Allez, bonjour, aujourd'hui on va travailler vraiment sur ce qu'on appelle la proprioception. Donc vraiment le travail qui va vous permettre de gagner en stabilité pour protéger vos chevilles, vos genoux, vos hanches, forcément votre dos pour éviter d'avoir de douleur au dos, que ce soit sur de la course à pied ou que ce soit même au niveau de sport, hein, tout type de sport, que ce soit sport collectif ou bien sport individuel, type sport de raquette. Donc on va faire cette séance, vous allez voir. Le but est de travailler ce qu'on appelle la proprioception, c'est ça, c'est l'équilibre ici, stabilisateur au niveau des chevilles, des genoux et des hanches. Ok. Allez, on s'échauffe pour l'instant sans matériel. Ensuite, vous aurez juste besoin d'un élastique. C'est tout. Allez, échauffement en 3 séquences. Donc, un pied, 2 pieds et un peu de cardio pour faire monter le cœur. Ok. On commence tranquillement. Tout simplement, le but, ça va être courir, talon-fesse. Ok. On est parti. Voilà. Talon-fesse. Cherchez à dérouler le pied, hein, à poser le pied en entier et repartir de l'autre. Hop, en ramenant un maximum le talon à la fesse. Bien sûr, hein, avec un peu de vitesse, en cherchant à se redresser un maximum. Voilà, ensuite tu places, on rapproche un maximum le talon aux fesses, on rentre un peu le courir. Tac, on commence à griffer le sol. Bon pour ça. Ok, gardez ce talon fesse, ok. Et on va faire la même chose, on va aller d'un côté. Bam. Bam. Tac. À vous de voir hein, combien vous faites, hein, si 1, 3, 4, 5 et aussi vous y allez. Voilà. Par contre, on garde le buste droit. On stabilise. Voilà. Ça permet de bien travailler la stabilité, réveiller les capteurs et travailler le griffé. On est bon? Bien, oui. D'un côté de l'autre. On peut peut-être écarter un peu les pieds. Vous êtes d'accord, hein? Vous poussez légèrement vers l'extérieur du pied, mais cherchez à aller vers le haut. Toujours à action des bras. Regardez la posture, l'équilibre. Hein. On le reverra après, hein. Bras à jambe opposés. Toujours pareil. Hein. Ok, sur place. Tac. Et vous changez de côté. Tac. 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 Bien plus long. Hein. Vous avez besoin de votre coordination. Mais cherchez là. Tirez. Et repoussez. On repousse. Et ça. On se force. On enchaîne. Ça, vous pouvez faire ça aussi en dynamique. Hein. Moi, je le fais en statique. Vous pouvez faire ça aussi en avançant. Ça marche pareil. Hein. Ok. Allez, petite levée de genoux. Donc, un jour buste droit. On repousse légèrement vers l'avant pour pouvoir tirer le genou en rester droit et ne pas se laisser entraîner par le pied qui est au sol. Ok, donc vers l'avant, abdominaux, fort. Les bras toujours hein, en opposition, bras et jambes opposés. C'est bon pour ça? Ok. D'un côté et de l'autre. Petit rebond. Travaille la boucle plantaire un petit peu. Toujours. C'est un petit rebond. Donc là pareil, vous pouvez faire ça en avançant. Hein, ça marche aussi. Ça donne. Cherchez à faire du griffé. Tac, la pointe de pied là. La reprise d'appui. C'est exactement ça. Ok? C'est bon pour ça? Ok. D'un côté et de l'autre. Donc là par contre, le but est de s'écraser au sol et de repousser. Donc je suis droit. Cherchez à plonger au sol et à pas bouger les genoux.
bloc, renforcement ici, surtout cheville et les ligaments des chevilles et des genoux, ligaments croisés notamment. Absorber l'impact, rentre dans le nombril. On est bon pour ça? Allez, on va chercher à aller plus bas. Donc ça fait en bas, le patineur. On penche légèrement le buste pour pouvoir descendre, comme sur un squat en fait, pareil. Vous entendez, je fais le moins de bruit possible. C'est pas... Là vous allez mettre des vibrations dans les genoux. Là le but c'est vraiment d'absorber l'impact. De travailler vraiment dans stabilité. Et surtout les cuisses. C'est bon. Et maintenant vers le haut. Imaginez vous avez quelque chose à attraper là. On va le choper. Donc cherchez à pousser. À lever le genou, à changer le genou. Hop. C'est ça. Je plie, boum, je pousse. 1, 4. On va faire encore 3. Ok. Bien normalement, c'est un peu plus chaud, commence à faire monter le cœur. La suite, ça va être, on va dire, le thème du jour, enfin, le rythme du jour. Rapide, là. Rapide, là. En anglais, ils appellent ça le quick, slow. Très intéressant, vous allez voir, on va faire ça tout le long de la séance. Rapide, là. On va continuer sur ce qu'on faisait. Rapide, là. Vous allez voir, très intéressant pour travailler les cuisses. Donc ça fait rapide, lent. Rapide, lent. Ok? L'objectif, stabiliser ici le bassin, on remonte la cheville, bassin. Rapide, lent. Rapide, lent. Donc l'objectif, au fur et à mesure, c'est d'écarter les pieds, d'aller le plus loin possible. Donc rapide, lent. Rapide, lent. Si vous ne poussez pas avec l'extérieur du pied, si vous ne plantez pas vos pieds, vous allez chavirer, on va dire. Si vous êtes là, hop là, faire l'équilibre. Cherchez à descendre et fixer un point loin devant vous. Hop. Rapide, là. Voilà, toujours les bras en épaule. Allez, encore. Absorbe. Dernière fois. Ok. On est bon pour ça? Bien. Même chose donc, une jambe, deux jambes. Rapide, là. Si saut de lapin un petit peu. On pourrait appeler ça du saut de bosse ou saut à ski. Donc ça fait rapide, lent. Ok? Rapide, lent. Ok? Donc par contre, sur les rapides, on n'a pas le temps vraiment de poser les talons. Ok? Par contre, sur les lents, il faut poser les talons. De côté, ça fait rapide, lent. Rapide, lent. Ok? Au moins 2 secondes sur le lent. Ok? On y va. 8 allers-retours à peu près. Ok? Allez, 1, 2. L'écartement des pieds, c'est vous qui voyez. Allez, cherchez à décoller. Et on absorbe. On va au retour. Bien. La suite. On va travailler un petit peu dans l'espace. Devant, côté, derrière. Devant, côté, derrière. Et après fente. Ok, donc ça donne la course. Et on fait devant, côté, derrière. Devant, côté, derrière. Et ça bouge pas. Ok? Devant, côté, derrière. Devant, côté, derrière. Pam, 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 pam. Beaucoup utilisé, tout ce qui est sport co, sport de raquette, tout ce qui est squash, badminton, escrime, rugby, etc. Toutes ces techniques, hop, capteur neuromusculaire, neurotendineux, pam,
Bam, bam. Bam, hop, hop. Hop, hop. Allez, encore 2. Hop, 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 toujours droit. Calme. Donc, vous faites de l'autre côté. Devant, côté, derrière. Comment c'est cool, hein? Je peux taper en mode... Non, bloquer les hanches, hein. Donc, moi je me le fais en mode genou, je préfère. Vous pouvez faire en mode talon-fesse, hein, donc, hein. Donc j'arrive, devant, côté, derrière. Devant, côté, derrière. Ou bien avec les genoux, donc, hein. Devant, côté, derrière. Voilà. C'est en fonction de chacun comment vous voulez travailler. Quand vous levez les genoux, bien sûr, on accentue sur le haut de la cuisse pour le fait de tirer le genou. Quand vous faites des talons-fesses, accentuez donc sur le griffé pour la reprise d'appui. À vous de voir ce que vous voulez. Ouvrir, bien, autre chose. Encore 2. Et là on est bon. Parfait. Maintenant, une fente. Très simple. Dynamique, statique, rapide, lent. On fait les 3. Donc, dynamique. On part de loin, donc près des pieds, vous plongez, ramenez, plongez, ramenez. Donc cherchez à glisser vers l'arrière plutôt que vers l'avant. Parce que vers l'arrière, on est sûr que le genou ne dépasse pas les orteils. Vous allez vers l'avant, hein. Vous allez vers l'avant. On a tendance avec l'élan à vous plonger vers l'avant et là, problème au niveau des ménisques. Ok, donc allez plutôt vers l'arrière. Voilà, hein, la main suit le genou. Vérifiez que le genou glisse dans l'axe des orteils, toujours, hein, entre le deuxième et le troisième orteil. En gros, si vous regardez leur gros orteil, vous le voyez. Vous voyez pas, vous le voyez. Ok. Allez, 4, 3, la suite. Hop. Boum. Alors quand vous levez le genou, hop, on garde toujours le centre du corps bien fort pour rester droit. Donc là on y est, hein, à la fois proprio et puissance, c'est plus évité. Cherchez à aller vite, bloque vite. Boum. Boum. On est bon? Si ça va, niveau 3, un petit saut. Là. Bloc, jump, bloc, jump, bloc, jump, bloc, jump, bloc, jump. C'est ça, 4. On va rouler un peu ça, 3, 2. Ok, on reste là en bas ici, fléchi, levé de genou, là, tape, tape, jambe avant toujours fléchi. On va la pulvériser un peu. Hop, hop. C'est bon ça? Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok. 3, 2, 1, et là, lent. Rapide. Lent. Et là on mobilise. Rapide, pas explosif, lent, proprioception. Capteur. On y va. Vous êtes à l'aise, vous ne posez pas le pied au sol. Ok, on est là. On ne pose pas le pied au sol en mode hop cover. Et on reprend. Bam. Entre 6 à 8 fois. Hein. Encore une. Ok. Change de côté, même chose, on commence. Pointe, buste. Et on plonge. Derrière. On établit les bases. Genoux dans l'axe. Buste haut. Bras. Et jambes. Coordination. Intertra. Le haut. Et le bas. Vraiment. On lève. Niveau 2. Environ une vingtaine de reps sur la totalité, sur le niveau 1, 2, 3. Okay. C'est vous qui voyez. Moi, je compte pas quand ça crame. Moi, comme ça, je suis sûr d'avoir travaillé. Contrôle. Expire. Allez, on y va, on jump.
pas très utile d'aller très haut, hein. Juste vraiment sentir le décoller. Talon pointe. Boum. Boum. Parfait. La suite, on reprend dynamique et après 3 rapides, 1 lent. On y va, go. Toujours, hein, plier la jambe à chaque fois. Plie, 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 plie. C'est ce qui se passe, hein, quand vous courez. Plie, pousse, plie, pousse, plie, pousse. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3 rapides. 3, 2, 1 lent. Voilà, et on reprend. 3, 2, 1, lent. Voilà. Et encore, 6 fois en tout. Donc cherchez, hein, à bien descendre sur la jambe d'appui. On descend. Voilà, allez, encore 2. Encore 1. Parfait, bien. Maintenant, travail, jambes alternées, fente, dynamique, ok. Fente, marcher, fente, sauter, c'est vous qui voyez, ok. Rapide, rapide, là. Donc ça donne. Hop. Hop. On prépare le corps à travailler avec impulsion. Donc cherchez à toujours garder les pieds largeur des hanches. On glisse comme sur un même rail. On vérifie genou toujours dans l'axe des orteils. Jamais devant le gros orteil. Pensez à aller loin derrière. Hein, un petit, vous pouvez aller vers l'avant. Loin pour rester fixe. T'es prêt? Donc cherchez à avoir les deux pieds en même temps. Et pas. Donc vous allez vous tuer. On va prendre dans la jambe de vous tuer. 2 en même temps. Ok? Allez encore. 4. 3. On descend. 2. Et rapide, rapide là. Hop, hop. Hop, 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 et on descend, hein. Rapide, rapide, là. Le talon d'abord, hein. Encore une fois. Bien. Là, je pense que vous êtes un peu plus chaud, ok. Maintenant, on va travailler avec l'élastique, donc récupérer l'élastique. On enchaîne un petit travail, toujours plus conceptif, plus muscle postérieur pour rester gainé, ce qu'on appelle gainé, ok. Donc l'élastique, on y va. Très simple, prenez votre élastique, prenez un élastique, on va dire en un seul tour, hein, c'est pareil. Mettez votre pied droit dedans, hop, le pied gauche, je prends le côté après, c'est pareil. Vous êtes comme ça, on va dire, hein. Vous le prenez ici, et c'est pareil. Le but ici, c'est qu'on appelle plus ou moins un soulevé de terre, hein. Un deadlift en English. Hein. Le but c'est par droit, vous allez pencher le buste un maximum, jambe arrière décollée. Ok, tout en pliant la jambe d'appui et vous revenez. Ça donne ici. Voilà. Et on revient. Donc, bras et jambes opposées, c'est-à-dire vous allez sur le côté et vous revenez. Un devant, un sur le côté. Pareil également, hein. Abdominaux. Cherchez donc à aller le plus loin possible pour descendre la fesse vers le bas et vers l'arrière. Le but c'est d'aligner l'épaule avec la hanche le plus possible, comme si vous plongiez vers l'avant. Voilà. Un devant, un sur le côté. Travail ici. Le muscle qui va tirer un deltoïde postérieur. On va focaliser où, hein, sur un point au sol et on descend.
fais ça. Change le pied. Allez, on reste, tac, mettez vos appuis, on pointe, et on y va. Un devant, un sur le côté. Bon, et on penche un maximum le buste. On va pencher bien le buste, une belle révérence. La jambe loin derrière. Vous voyez bien la jambe. Bien le buste. Le regard fixe. Encore un. Et on relâche. Parfait. Maintenant, avec l'élastique, on va travailler non pas le travail devant, mais travailler sur les côtés. Vous mettez vos deux pieds dedans. On appelle plus ou moins les moyens fessiers. Hein. Ce qu'on a fait le patineur. Vous croisez l'élastique. Donc moi je croise les poignets, hein, si vous avez un élastique rond, il vous suffit de le croiser un petit peu, faire un espèce de petit nœud pour récupérer, pour mettre plus de tension sur les stabilisateurs, ce qu'on appelle les tenseurs de fascia lata, ou bien les moyens fessiers. Ok. Vous remontez un petit peu votre élastique, les pieds, largeur des hanches. L'objectif c'est d'aller sur les côtés et de revenir. On commence avec une jambe. Ah. On ouvre, on pose. On ouvre, on pose. Le challenge, c'est de ne pas incliner le buste sur le côté, de rester droit. Hein, ici, là. Bam. Bam. Ah, et de revenir toujours largeur des hanches. Hein. Vous allez voir l'élastique et vont vouloir vous resserrer les pieds. Hein. C'est là que vous contrôlez adducteur, abducteur et on stabilise tout ça. Cette partie. En pensez, expirer, rentrer le nombril. Voilà, parfait. C'est important, hein, sur un homme ou une femme, de renforcer les fessiers, notamment les moyens fessiers, pour justement protéger votre dos et en même temps avoir assez de force pour pouvoir pousser, pour accélérer ou autre, pour vite, sans avoir mal au dos le lendemain ou le surlendemain. Vous devez sentir, hein, du moment, la fesse là, ici, là, piquer un peu. Dès que vous sentez que vous n'arrivez plus à contrôler, vous êtes obligé d'aller sur le côté, tac, vous arrêtez, vous relâchez, hop, et on reprend l'autre côté. Donc, vous devez appuyer sur votre jambe d'appui, quitte à fléchir un petit peu votre jambe, pour pouvoir repousser le sol pour aller vers l'extérieur. Hein, si vous êtes jambe tendue, on a tendance à aller sur le côté. Pliez votre jambe d'appui et... Oh, voilà. Et là on envoie. Donc les deux fesses travaillent, hein, en permanence. Cherchez à aller le plus loin possible. Hein. Toujours garder le profil, votre pied parallèle à l'autre, hein, pas à l'ouverture, sinon il n'y a plus d'action dans les fessiers. Très peu. Voilà, c'est bien, hein, la face externe de votre chaussure qui va bosser. Ok, et la suite. Maintenant on va ouvrir et fermer. Ça fait ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Toujours en gardant l'écart des deux pieds, largeur des hanches. Ou plus, hein, si vous voulez travailler plus. Cherchez à écarter loin. Bam. Vous avez vu, toujours le même côté. On a tendance à toujours le même pied. Et au bout d'un moment, tac, change de pied. Voilà. Un coup de pied droit, un coup de pied gauche. C'est lui le leader. Oh. Lui qui donne l'écartement, qui fait le premier travail. Ok, et on finit cardio. Jumping jack. Donc pensez à toujours regarder l'espace un peu écarté. Parce que si vous serrez les pieds, vous pouvez avoir l'élastique. Ploum, il part, hein. C'est dommage d'avoir un œil. Donc, ou faire penser à plier vos jambes sur le jack. Là, plie. On est bon? Allez, encore. Ok. On peut relâcher.
Bien. La suite, poser l'élastique, on n'en a plus besoin, c'est vraiment un travail pour les fessiers stabilisateurs. Maintenant, travail de pointeur, on pourrait faire exactement pareil en pilates par exemple, hein, parce qu'on va travailler à genoux. Donc, mettez-vous bien à genoux, les genoux largeur des hanches, les mains vont être sous les épaules. Je me mets de profil, genoux sous les hanches, mains sous les épaules. Ici, hein, pas d'hypercarbure, pas de dos rond, vous placez votre dos neutre le plus possible. Bien sûr, regardez votre courbure naturelle pour rentrer un peu le nombril. Et vous avez donc bras et jambes posées. Bras droit, jambe gauche, bras gauche, jambe droite. Et ici, vous stabilisez. Cherchez à rentrer le coude pour être vraiment bien stable. Et le bras et le jambe, il faut loin des oreilles. Et là, vous stabilisez. On respire. Quand vous respirez, pensez à rentrer le nombril. Hein. Ça, c'est pour le transverse, le gainage donc. Et donc ensuite, la même chose. Et on va aller chercher hop, vers l'avant. Comme si vous allez courir. Donc, vous tirez le coude, la main vers la hanche. Et le genou, il revient en direction du coude. Okay. Forever
rapide, lent. Prêt? Allez, on y va. 6 d'affilée. Rapide, rapide, lent. Rapide, rapide, lent. Rapide, rapide, lent. Rapide, rapide, lent. Sur le dos, c'est là. Hein. Fatigue arrive. Dernier. Oh. Sentez les cuisses, hein. Bien. On va à la fois les étirer et les travailler avant de passer au sol. Donc là, le but, gardez le buste droit, épaule, hanche alignée, fessiers serrés, genoux dans la largeur des hanches. On va vers l'arrière et on revient. On étire les psoas iliaques et on se concentre sur les muscles antagonistes. Donc hein, ici, les muscles postérieurs. Travaille un peu ce qu'on appelle des cuisses en excentrique. Ici, donc vous relâchez les orteils, restez droit et vous allez chercher les talons. Droit et vous revenez. Donc si comme moi vous êtes sur le carrelage, n'hésitez pas, si vous avez un tapis, prends un tapis, ça peut faire mal aux genoux. Donc là, c'est là où vous testez vos fesses. Vous avez tendance à faire ça, hop, aucun intérêt. Gardez les fessiers serrés, épaules et hanches toujours alignées. Tac. Vous pouvez sentir l'étirement ici, au niveau du psoas. Là on étire, on contracte les muscles postérieurs et on revient. Il est là ce travail excentrique là, sur la descente, c'est les cuisses qui retiennent, alliés aux ischios et aux fessiers, aux lombaires, et on reprend. Si vous avez trop de tension dans le bas du dos, les deux mains dans les reins là, ici derrière, et on fait la même chose. Ok? Ça marche aussi. Allez, encore 3-4. Et voilà. Allez, passons au sol. Hop. Donc, vous avez promis que tout au long de la séance, on allait faire du rapide, lent. Mais on va reprendre les crunch, twist, hein, ce qu'on appelle les obliques notamment, hein, pour pouvoir faire rapide, lent. Donc sur le lent, c'est pas un blocage, c'est vraiment lent. Cherchez à monter lentement, environ 2 à 3 secondes. Ok? Il y en a, on va dire, le plus possible. C'est vous qui voyez. On va essayer de faire à peu près une dizaine en tout. 5 de chaque côté. On va faire 2 à 3 séries. Ok? Allez, go. Les mains à la tête, au choix. Hein. Et coude, genoux opposés dans un premier temps. Ou coude et jambes opposées. On est bon? Allez, go. Ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rapide, lent. Rapide, lent. Ok? 1, 2, 3, 4. Tourne. Toujours le bas du dos plaqué au sol. Donc votre jambe qui est tendue ici, là, elle est vers le plafond. Hein. Si vous allez vers le sol, vous allez forcément cambrer et rien contrôler du tout, vous cassez le dos. Donc gardez la jambe toujours vers l'avant. D'accord? Et en direction du plafond. 45 degrés en moyenne, hein, à peu près. Ok? Ou sinon vous gardez vos jambes fléchies, hein, ça marche aussi. Hein. Rapide, lent. La pointe de pied au sol. Moins de tension dans le bas du dos, plus de contrôle dans le centre du corps. C'est vous qui voyez. Allez, encore. Le dernier. Et on relâche. Première série, il nous reste 2 séries. Exactement la même chose. Cherchez à tourner un maximum sur le lent, avec la tête peut-être, ou peut-être un peu plus avec le buste, de façon à pouvoir planter donc le coude, hein, dans le sol. Ici. On est bon? Allez, go. 5 d'affilée, go. Rapide. Ça fait 1. Ça fait 2. Allez, le regard qui permet de tourner un maximum. 3. 4. Allez, le dernier, retour. Ok. Bien. On va commencer légèrement à chauffer chez certains. Hein.
Donc voilà, c'est le but, travailler à la fois les obliques, c'est ce qui se passe en course à pied, hein, le bras et jambes opposés. Donc on est exactement dans ce thème-là. Dernier, c'est parti. Dernier. Et on est bon. Parfait. Et voilà. Voilà un petit entraînement qui permet vraiment de, en plus d'une sortie course à pied ou en plus de vos entraînements spécifiques dans vos sports, que ce soit sport co ou sport de raquette, d'avoir un maintien gainage, genoux, chevilles, hanches et éviter tout ce qui est blessure.